m'avez pas écouté ces dernières années, ça ne veut pas dire que j'avais les bras croisés. Nous avons fait des choses, notamment dans le domaine juridique et judiciaire, et qui vont porter des fruits. Et en portant des fruits, notamment dans le domaine de l'endettement, nous savons qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat qui aurait dû animer les élections présidentielles. Comment voulez-vous qu'en 2010, le taux d'endettement était de 20% à peine, et que maintenant, nous sommes à plus de 120%. Qu'est-ce qui s'est passé? Et lié à cette corruption généralisée. Je sais de quoi je parle, puisque finalement, j'ai travaillé au ministère des Finances et je connais bien des dossiers où il y a eu des dettes qui n'ont pas leur raison d'être. Alors, des dettes qui n'ont pas eu leur raison d'être, je sais qu'il y a une dette qui fait aujourd'hui beaucoup de bruit. On est pratiquement à 1,3 milliard d'euros. Vous allez nous dire exactement si vous connaissez ce dossier ou ce qui se fait au sujet de cette affaire. Bien sûr que je connais ce dossier. Vous savez de qui il s'agit? Je sais de quoi il s'agit. Et je peux même vous dire que par rapport à ce contribuable que j'ai connu, puisque comme vous le savez, j'ai travaillé dans l'administration fiscale et nous avions eu même un audit, recommandation de la conférence nationale, l'acte 98, qui demandait à ce qu'on fasse des audits. Alors, juste pour votre gouvernement, vous allez m'excuser, monsieur Jean-Luc Maleka, peut-être que certains téléspectateurs peuvent ne pas comprendre l'allusion que j'ai faite. Sur Congo Liberté, on va être clair. Monsieur Odier réclame aujourd'hui 1,3 milliard d'euros. Est-ce que vous avez aujourd'hui quelque chose à nous dire à ce sujet, puisque vous avez été directeur général des impôts et ministre de l'économie et des finances? Bon, ce que je dois dire à ce sujet, mais je ne vais pas trop m'étendre, puisque ce dossier est dans les tribunaux. Donc, ce que je dois dire, c'est que quand moi j'étais au ministère des Finances, il y a ce qu'on appelle, par exemple en matière de fiscalité, une notion, le fait générateur. C'est l'événement qui donne naissance, par exemple, à l'exigibilité d'une taxe. Donc, quand nous avions été aux affaires, immédiatement, quand nous avons fait cet audit, qui constitue ce que j'appellerais le fait générateur, donc le germe de cette décision, il aurait fallu que nous puissions le donner à nos successeurs. Comment expliquer que, immédiatement, après les passations des services, on reconnaisse une dette et qui gonfle et qui arrive à 1,3 milliard d'euros. Parlons mieux en CFA, ça fait plus de 870 milliards de francs CFA. Alors, monsieur Jean-Luc Maleka, vous allez m'excuser, pour être clair ou pour parler en d'autres termes, vous êtes en train de nous dire que cette dette était plus ou moins inexistante pendant la période de transition où vous étiez ministre de l'économie et des finances et que cette dette a commencé à gonfler sous le mandat de M. Lissoba. Bon. Il y a deux choses à dire. Cette dette est née à partir de cette personne, à partir de cette période. Et cette dette a été reprise, notamment, il y a des protocoles d'accord, dès 2003. Est-ce que toutes les personnes qui ont travaillé auprès du président Lissouba étaient au courant de cette dette ou pas? Je ne sais pas. C'est l'enquête qui dira. Mais ça a pris son germe à ce moment, avec ce protocole d'accord. J'ai quitté le gouvernement en juillet 1992. Le protocole d'accord a été établi en octobre 1992. Donc, immédiatement après. Donc, ce sont les tribunaux qui vont parler. C'est une affaire qui est déjà dans les tribunaux. Je crois qu'à partir de là, je me bats
tout simplement, pas que pour ce dossier, il y en a plein d'autres, pour dire qu'il n'est pas normal qu'on fasse payer aux générations congolaises des sommes exorbitantes. Et ce n'est pas normal. Donc il est de bonne loi que nous qui connaissons certains dossiers, nous levions, et c'est ce que j'ai fait pendant toute cette période, et ça arrive à maturité. Laissons les tribunaux parler et nous verrons ce qui se passera. Monsieur Jean-Luc Maleka, sur Congo Liberty, sur le dossier Odiedge, effectivement, vous comprendrez que nous sommes sur un dossier très sensible. J'avoue que j'ai eu le privilège d'entrer dans les méandres de ce dossier à travers monsieur Jean-Luc Maleka. Je ne dirai rien. C'est au tribunal, comme dit monsieur Jean-Luc Maleka, de trancher sur cette question, parce que ce n'est pas parce que nous sommes opposés à monsieur Denis Sassou Nguesso, effectivement, qu'on doit aujourd'hui accepter des dettes odieuses. Mais sur ces dettes odieuses-là, il y a aussi le cas de la Chine. On parle de surfacturation. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez également des études ou des informations? Qu'est-ce qu'il faudrait faire au sujet de la dette chinoise? Est-ce qu'il faudrait faire demain un audit dans le cadre, par exemple, d'une transition? Mais bien entendu. Et là aussi, il y a des problèmes. Il y a des surfacturations. Mais ce n'est pas seulement les surfacturations. Il y a des dettes qui sont remboursables en troc. Or, le problème de fond, une bonne partie de ces trocs n'ont jamais été valorisés aux dates échues. Donc, ce qui fait que toute cette dette énorme qui est chinoise, et encore faut-il dire, qu'est-ce qu'on entend par dette chinoise? Et quand on va dans les fonds, on se rend compte qu'il y a quelques Chinois qu'on a pris avec derrière des Congolais qui sont là. Et toute cette surfacturation, c'est pour ça qu'il faut des audits complets. Il y en a plein. Il y a plein de dossiers pareils. Donc à partir de ces nombreuses dettes, il est normal qu'il y ait un véritable audit qui se fasse sur tout ça et que dans la fameuse transition qui se fera. Vous vous souvenez, j'avais écrit un article dans Congo Liberty, non, que le Congo n'aille pas au Fonds monétaire. Et curieusement, en allant auprès du Fonds monétaire, en signant des accords avec le Fonds monétaire, je peux dire que c'est la plus grande bêtise qu'ils aient faite. Alors expliquez-nous, parce que normalement, dans la démarche habituelle, lorsqu'un gouvernement ou un pays est surendetté, on demande l'aide du Fonds monétaire international. Et là, à ma grande surprise, économiste que vous êtes, vous dites que non. Est-ce que le Congo a les moyens aujourd'hui de se relever sans l'aide du Fonds monétaire international? Mais bien entendu, le Congo peut se relever sans l'aide du Fonds monétaire international. Prenons un cas que tout le monde connaît. Quand on parle des 14 000 milliards de francs CFA, il faut savoir d'où vient l'origine de ces sommes importantes. Au moment où, à partir de 2010, il y a eu des excédents budgétaires importants. Toutes ces années, 2010, 2011, 2012, 2013, on avait demandé à ce que ces excédents budgétaires soient placés au trésor public. Il y a eu des excédents. Par exemple, rien qu'en 2 ans, il y a eu plus de 4 300 milliards. Et au début, on a placé une partie à la Banque centrale la première année, une autre au trésor public. La deuxième année, un peu plus au trésor, et la troisième année, quasiment tout au trésor, et les autres années ultérieures dans des banques étrangères. Là, je le dis parce que j'ai consulté non seulement les lois de finances, mais surtout ce qu'on appelle les lois de règlement. Les lois de règlement nous montrent l'exécution budgétaire. Et là, je l'ai consulté sur des documents congolais. Rien qu'à partir de là, vous vous dites, mais il y a quelque chose qui cloche. Comme il y a quelque chose qui cloche, donc il faut approfondir. Aucun débat. Et là, c'est également un de nos mots. Nous ne nous intéressons pas aux problèmes économiques, souvent. Nous nous intéressons beaucoup plus à la politique. Or, quand on voit le Congo tel qu'il est venu depuis des années et des années, si on regarde bien l'économie de notre pays, quand nous avons démarré l'indépendance, le Congo était un des pays qui étaient les mieux nantis dans toute l'Afrique. Que ce soit en matière d'éducation, que ce soit en matière de santé, que ce soit dans toutes les matières. Comment nous nous sommes effondrés. Comment,
à un moment donné, nous avions beaucoup d'argent et que maintenant, il n'y ait plus rien, que tout le monde devienne malheureux. Il faut approfondir. C'est pour ça que par rapport au Fonds monétaire, je suis persuadé que l'essentiel aujourd'hui, ce sera, j'ai une idée à peu près sur les travaux de recoupement, sur l'évaporation qui a pu se faire. Alors, sur l'évaporation,